Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez très bien. Alors suite à la demande de beaucoup d'élèves, aujourd'hui nous allons apprendre comment rédiger un début d'une nouvelle. Il faut rappeler que le début d'une nouvelle est constitué de deux étapes importantes. La première, la situation stable, et la deuxième, c'est l'événement inattendu. Et avant de commencer à rédiger la situation stable, il faut tout d'abord connaître les caractéristiques de chaque étape, situation stable et l'événement inattendu. Commençons par les caractéristiques de la situation stable. Il faut premièrement mettre en place un certain nombre de paramètres situationnels, c'est-à-dire savoir les personnages, le temps et le lieu. Deuxièmement, il faut mettre les verbes à l'imparfait, parce que tout simplement l'imparfait est un temps de base pour la description, l'habitude et les actions inachevées. Troisièmement, il faut inclure dans la rédaction les éléments de stabilité pour montrer vraiment qu'on est dans une situation stable qui représente l'équilibre. Et maintenant, on va commencer à rédiger notre situation stable. Alors, imaginons que les personnages sont Ali et ses amis. Le temps est un dimanche matin. Le lieu est la forêt. Bon, pour rédiger toujours la situation stable, la première des choses, il faut que je commence toujours par un indicateur de temps pour situer l'histoire dans un cadre temporaire. Donc, je vais dire un dimanche matin, Ali et ses amis allaient à la forêt pour y passer la journée. Alors, j'ai commencé par l'indicateur du temps. Par la suite, j'ai intégré les personnages et ensuite le lieu qui est la forêt. Maintenant, je vais entrer un élément de stabilité. Pourquoi? Pour montrer vraiment qu'on est dans une situation stable. Et je dis, la forêt était calme. Alors, l'élément de stabilité, c'est calme, pour montrer qu'il y a un équilibre dans la situation stable. Je passe après à la description physique du personnage principal, qui est Ali. Et je dis, Ali était un élève de la 3e année, âgé de 15 ans. Il avait les cheveux noirs abondants sur le reste de la tête, les yeux marrons, le nez fin, la bouche petite et le visage rond. Regardez bien, pour éviter la répétition de l'emploi du coordinateur et plusieurs fois, j'utilise un procédé qui s'appelle l'énumération. C'est une suite des mots séparés d'une virgule et le dernier mot sera accordé par une conjonction de coordination et, toujours pour éviter la répétition. Lorsque je finis le portrait physique, je passe au deuxième portrait qui s'appelle le portrait moral. Et je dis, Ali était également un garçon fort et intelligent. Son regard droit montrait son vrai courage. Il parlait peu et aimait faire les randonnées. Après tout ça, j'évalue mon travail et je vérifie que ma partie contient le temps, le lieu, les personnages, l'utilisation de l'imparfait et les éléments de stabilité. Après avoir fait la première étape, je passe à la deuxième étape, à savoir l'événement inattendu. Alors ici, le choix de l'indicateur qui annonce un changement dans le récit est important. Donc, il me faut maintenant un indicateur qui exprime la rupture comme tout à coup, soudain, tout d'un coup, brusquement, etc. On va utiliser tout à coup et on dit tout à coup, Ali et ses amis entendirent un bruit furieux et prolongé. Il s'agit peut-être d'un animal féroce. Et comme toujours, j'évalue la deuxième étape et je vais vérifier la présence des caractéristiques de l'élément inattendu. Et comme ça, mes chers élèves, nous avons rédigé tous ensemble un début d'une nouvelle d'une façon claire et simple. J'espère que vous avez bien compris mon explication et à la prochaine vidéo.